vais sortir dans le cadre politique, et c'est une question de vie. Et les expériences de la vie, c'est ce sont la somme de ces expériences-là qui font un homme, qui font un être humain. Je vais parler de l'affaire Apoutou nationale. En même temps, je suis un enfant. Je vais demander pardon à nos mères ici. Un enfant peut donner conseil à sa mère. Et dans mes conseils, si mes propos ont frustré une de nos mères ici, mais ce n'était pas mon intention. Parce que la fierté d'une mère, c'est de voir réussir son fils. C'est de voir son fils être rangé. C'est de voir son fils vraiment dans de meilleurs... en tout cas, c'est de voir son fils réussir dans la vie. Ça, c'est la fierté d'une mère. Dans cette affaire d'Apoutou, et je crois qu'il y a une leçon à tirer là-dedans. La leçon qu'on doit tirer, surtout nos mères, c'est que quand tu mets ton enfant au monde, c'est toi seul. Tu sens la douleur de la maternité. C'est toi qui le sens. Le père, lui, c'est de façon psychologique. Mais la mère, lui, sent tout, en tout cas, les douleurs. Que ça soit psychologique, que ça soit physique, vraiment, la mère, elle est au centre de tout. Et quand tu as souffert comme ça avec ton enfant, je crois que ton devoir, c'est d'être sa protectrice. C'est de protéger ton enfant. Et dire à ton enfant, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Tu dois constituer un bouclier autour de ton enfant pour sa protection. Mais quand la mère même ne sait pas qu'elle a souffert à l'hôpital et qu'elle doit protéger son enfant, et son enfant est en train de se comporter, prend un chemin qui ne va pas l'amener, en tout cas dans un bon lieu, mais cette mère-là doit automatiquement interpeller son enfant. Mais s'il se trouve que c'est la mère qui doit encourager son enfant dans les bêtises, excusez-moi, et je pense que quand l'enfant va avoir des problèmes, la mère sera la première responsable. Je dis bien la mère sera la première responsable. Parce que la mère n'a pas su protéger son enfant par des conseils. La mère n'a pas su constituer ce bouclier autour de son enfant. Quand vous regardez la maman d'Apoutou, mais est-ce qu'on peut dire que la maman d'Apoutou a protégé son enfant? Au regard de ce que nous voyons, cette maman n'a pas joué pleinement son rôle. Parce qu'elle-même là, elle est de nature être comme les m'as-tu vus. Mais une mère qui se met dans la peau des m'as-tu vus, peut-il donner un conseil ou bien protéger son enfant? Voilà pourquoi on dit souvent telle mère, tel fils. Telle mère, tel fils. Tel père aussi, tel fils. Mais dans le cas d'Apoutou national, moi je suis en train de le dire pour dire à nos mères, vous avez un devoir de protection de vos enfants. Mais dans la vérité, moi, mon enfant ne peut pas venir me donner de l'argent et puis me filmer sur les réseaux sociaux. Et quand moi je prends le plaisir comment on appelle, de prendre l'argent de mon enfant et me laisser filmer, je vais montrer quoi? Je vais montrer quoi? Le jour où je le mettais, comment on appelle, au monde, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, je n'ai pas été filmé pour montrer aux gens que j'ai fait un enfant. Mais quand on en arrive, comment on appelle, là-bas, ça veut dire que cette mère, elle est aussi indigne que son fils. C'est vrai, nous sommes, comme on appelle, à l'heure des réseaux sociaux, mais tout ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Et nous avons vu la maman d'Apoutou qui prend l'argent, qui est en train de faire un travaillement sur, je ne sais pas si c'est, oui, sur son mari, le père adoptif de son fils, mais sur les réseaux sociaux.
Mais aujourd'hui, Apoutou, il a été, comment on appelle, il a été mis aux arrêts pour ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Mais cette mère-là, mais au lieu d'insulter les gens, il aurait fallu qu'elle donne des conseils à son fils pour éviter cette situation. Donc, chère mère, surtout chère mère de la plateforme éclairée pour vérité, protégez-nous, protégez vos enfants, ayez le courage. Un enfant, quel que soit ses milliards, il ne peut pas être, comme on appelle, tu ne peux pas l'aimer plus que toi-même. Si tu veux qu'il continue de te rendre heureuse, il faut lui interdire beaucoup de choses. Quel que soit son argent, il est obligé de t'écouter. Mais je crois que le cas d'Apoutou va donner conseil à nos mères. Éclairer, c'est ce que je voulais dire. Et je m'en excuse beaucoup si j'ai frustré une de nos mères sur la plateforme pour ce que j'ai dit, qu'elle m'excuse, mais c'est une vérité. Je dis bien c'est une vérité. Respectez votre souffrance de la maternité. Respectez votre souffrance de la maternité. Éclairé, merci beaucoup. Et je dis bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. En réalité, un enfant ne peut jamais être mieux que ses parents. Seulement quand la moralité n'est plus au rendez-vous, on pense que les enfants deviennent nos commandants. Mais c'est une honte pour un enfant d'être le juge de ses parents. Quand les parents faillissent à leurs responsabilités, c'est l'inversion des rôles. Et c'est à cela que ça nous conduit. Chers frères, sans rentrer dans de mauvais sentiments, Apouchula, il a eu quelle formation? Le roi est là? Oui. Il a quelle formation comme métier dans la vie? Il n'a pas, moi, je n'en connais pas. Okay. On dit qu'il chante. Sa chanson là, il y a combien d'Ivoiriens qui peuvent écouter en public? Si tu mets la chanson là, et puis tu mets le volume là, et puis tu regardes le monde, le reste du monde là, toi-même là, tu auras honte. C'est ça. Hey, arrêtons l'hypocrisie sociale. Quand tu vis dans le mal là, ça se voit. Jusqu'à gagner millions dedans. Ça ne peut pas rester sans conséquences. Franchement. Hey, on a combien de nos jeunes sœurs qui sont en train de vendre au bord des routes? On a combien? Hier, j'étais sur un panel. Il y a un jeune homme qui dit que eux, ils sont en train de chercher à faire des champs, mais ce sont les engrais qui les manquent. Oui. Moi, je préfère enlever l'argent de ma poche, donner à ces personnes pour payer leur engrais, que d'encourager des gens sans formation et sans qualité dans la vie. À un certain moment, il y a des choses là, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas continuer à encourager le mal dans une société et dire que ceux qui sont là à l'école là, ce sont des gens qui n'ont aucune compétence, qui ne peuvent même pas faire 2 phrases. C'est eux qui viennent dire à ceux qui sont là à l'école, vous avez perdu votre temps. Parce que c'est ce que ça veut dire. Regardez même ceux même qu'on appelle aujourd'hui les ambassadeurs de notre culture en Côte d'Ivoire. Ça fait honte. Ça veut dire que si tu prends les vrais chanteurs, ils peuvent se compter sur le bout du doigt. Ceux qui se font appeler humoristes ou influenceurs, quelle qualité, quel talent ont-ils? On est très bas dans ce classement-là. Mais en réalité, les gens cachent d'autres choses que nous tous on connaît. À un certain moment, on regarde les choses de loin. Mais c'est quand vient l'heure des conséquences. Là, en ce moment, on ne peut plus cacher de vérité. Aujourd'hui, la question maintenant qui est là, c'est on fait comment? Mais ça peut être aussi un peu trop tard. Et c'est là que le parent doit jouer son rôle. Ton enfant peut être milliardaire là. Ça ne veut pas dire que toi, tu es vaurien. Si c'est mal acquis, il faut te dire, mon enfant, c'est pas dans ça là que moi j'étais élevé. Et je ne vais jamais te supporter dans ça. C'est en cela même que l'enfant même va te respecter.
cette dame-là, elle ne donne pas de mots, elle ne donne pas de bonnes impressions sur les femmes africaines. Et ce n'est pas la première fois. Et le conseil que nous pourrions lui donner, si elle peut connaître sa place et agir en tant qu'une femme africaine et une mère, ça sera mieux pour elle-même. Et ça, ce n'est que le premier pas. Parce que la dégringolade risque d'être plus forte et plus catastrophique si elle et son fils continuent sur cette lancée-là. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est de donner le conseil qu'on peut. Mais moi, je parle de moi. Mon souhait, c'est que ce garçon-là, Pépé Kalé, là, qu'il soit condamné lourdement. Ça n'a rien à voir avec le conseil que j'ai donné. Hein. Ça, c'est moi-même là, en tant que personne là, cœur dur là. Je prie Dieu qu'il soit condamné durement. Ça, je prie Dieu pour ça. Pour que tous les autres qui veulent copier ce mauvais chemin-là. Hey, on vous a dit, oh, actuellement où on est là, on cherchait client. L'affaire là, on dit à blanchiment de l'argent du terrorisme dedans. Si vous avez bien remarqué, le procureur a fait 2 communiqués. Le premier communiqué qui est sorti là, ce n'était que quelques 5 lois. Après là, il y a eu une longue liste d'éléments là. Hey, arrangez-vous. Hein. Blanchiment d'argent lié au terrorisme. On entend le nom UEMOA BCAO. Ça veut dire que l'affaire là, ça dépasse Côte d'Ivoire. Ça veut dire aujourd'hui là, les institutions internationales regardent la Côte d'Ivoire. Et donc là, tous ceux qui seront liés à cette affaire-là, vous êtes mal dans le pain même. Et moi, mon souhait là, ça n'a qu'à très mal se passer pour vous. Moi, je le dis clairement, et moi là, je n'ai pas honte de mes sentiments. Hein. Ceux qui sont hypocrites là, qui vont tourner là, moi, je souhaite que ça se passe très mal pour eux tous. Tous ceux qui seront cités dans l'affaire. C'est mon souhait même éclairé. Parce que nous, on ne peut pas travailler comme des animaux. Nous, on n'arrive même pas à construire une maison. Et des gens vont se promener pour nous narguer. Ceux qui ont étudié ici, qui n'arrivent pas à gagner de boulot. Donc, vous nous dites de prendre les raccourcis. Notre vie ne sera pas comme ça. Nous autres qui travaillons dur, matin, midi, soir, nous ne sommes pas des idiots. Chacun peut prendre un raccourci dans la vie. Mais on sait comment les raccourcis finissent. Et donc, je prie Dieu pour que les sanctions contre ces personnes-là, si elles sont avérées coupables dans ces histoires-là, que les sanctions soient extrêmement lourdes. Parce qu'après ça, tous ceux qui aspiraient à cette vie-là vont s'asseoir et ils vont dire je voulais vivre. Parce que ces gens-là sont vus comme des modèles. Hein? Quand tu regardes le nombre de vues qu'ils ont là, il y a beaucoup d'hommes qui veulent vivre comme eux. Mais à un certain moment là, il faut qu'on respecte le travail. Il faut qu'on respecte la souffrance de ceux qui construisent des sociétés. C'est ceux-là qu'il faut valoriser. Ce sont les Miss mathématiques qu'il faut valoriser. C'est le petit qui a passé le concours de dictée là. C'est ceux-là qu'il faut valoriser. Et moi, c'est ce qui fait que je ne regarde pas la télévision. Parce que les gens ne valorisent pas ce qu'il faut. Même notre propre culture là, on ne valorise pas. On est étranger. Quand on va chez les autres, on est étranger à nous-mêmes parce qu'on ne connaît pas. Quand on te demande et ta culture, tu ne sais même pas ce qu'il faut dire. Hey, les autres là vont vous blaguer là. Moi, mon souhait là, c'est que cette affaire se passe très mal pour Pépé Kalé et son groupe. Tous ceux qui ont été pris là, je souhaite, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre, moi, je souhaite que ça se passe très mal et très mal pour vous. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Et si on vous mettait en prison, même que vous crevez là-bas, même encore, ça sera encore mieux. Comme pour vous dire, tellement, je n'aime pas ça. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas l'heure du bilan. Ça n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore jugé. Mais arrangez-vous pour que ceux qui seront pris dans cette histoire-là, en tout cas, vous allez servir pour laver l'image de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est qu'un début. Tous ceux qui vivent dans le mal, qui viennent fanfaronner devant la toile pour narguer les honnêtes citoyens,
sachez que ce qui a commencé là, vous allez mal regretter. Nous, on travaille jusqu'à on est devenu comme des forçats. On ne compare pas nos vies aux vôtres. On n'a rien contre vous en tant que des personnes humaines. Mais vous êtes des mauvais ambassadeurs de la vie. Vous ne donnez rien en bien qui fasse la promotion de la vie. Et ça nous fait honte en tant que société. Le président Ouattara que vous voyez là, ce n'est pas les raccourcis qui l'ont amené là où il est. Mais Gbagbo Laurent qui cherchait toujours les raccourcis là, toujours à un certain moment, les raccourcis le rattrapent dans sa vie. Dans la vie là, si tu n'as pas le courage d'être propre envers toi-même et d'assumer les choses, quand tu perds, tu as perdu. Mais quand tu dois gagner quelque chose là, tu dois gagner ça propre, sans état d'âme. De toute façon là, on ne fera jamais l'unanimité dans la vie. Même si tu meurs en tant qu'un saint, il y a quelqu'un qui va dire, tu faisais semblant. Même lui, le bon Dieu même ne fait pas l'unanimité. Mais à travers votre comportement là, de venir faire la fanfaronnade, vous ouvrez des choses, les MLOS là, vous nous énervez. Vous nous énervez mal. Parce que vous découragez nos enfants. Vous faites honte à la culture ivoirienne. Vous êtes sûr que ce que vous, le train de vie que vous voulez montrer là, c'est acquis correctement? Il suffit que la police économique se lève, on va voir ce qu'il y a dedans. Les doxy Yao et autres. Et ça fait rire des gens. Et on ne trouve pas dans notre société des gens qui puissent les regarder en face. C'est comme c'était où là même là. J'ai oublié le jour là. Mais j'avais un gars qui faisait un truc qui n'était pas bien. Les gens tournaient. Et le jour que moi je l'ai rencontré, je ne sais plus c'était quand, mais c'était la semaine passée. Je lui ai dit, bon regarde, voilà ce que toi-même tu es. Voilà ce que les gens pensent de toi. Mais voilà, moi, voilà ce que je pense de toi. Je te cherchais. Quand je t'ai vu là, je t'ai dit ça, Fafa, dans les yeux. Et puis après, je suis parti. Si tu veux là, si je retourne là, il faut tirer avec roquette dans mon dos. En tout cas là, moi je t'ai dit ce que les autres n'ont pas eu le courage de te dire en face. Je ne sais plus c'était où, mais c'était quoi, mais je sais que j'ai eu la semaine passée. Hey, continuez. Les conséquences là vont être vos meilleurs maîtres. Et c'est une très bonne chose. Quand on doit construire une société là, tous les défaillants là, ils ne peuvent pas être des modèles. Nous autres, on regarde, hein. Et à travers ça, c'est le jour que toi, le parent là, ton fils ou même ta fille va venir te dire là, je vais ressembler à ces personnes là. C'est ce jour-là, tu vas voir combien de fois ça fait mal. Et donc, si c'est maintenant qu'on peut arrêter là, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on mette nos enfants au travail. Et il faut qu'on cultive les valeurs du travail, de l'honnêteté, du sérieux. Parce que quand tu es droit, les gens peuvent te détester. Mais au fond, là, ils savent que tu n'es pas n'importe qui. Il y a des choses là, on ne va pas encourager. Il y a des choses qui doivent cesser dans notre société. Tant mieux pour ceux qui comprendraient. Mais malheur à tous ceux qui vont persister. Parce que, comme je le dis, quand l'heure du jugement sera arrivée, les gens pensent que le jugement dernier, là, que c'est quand tu vas mourir. Tu n'as pas besoin de mourir. Chacun sait au fond de lui-même ce qu'il fait. La mort n'est qu'un argument. Chacun sait ce qu'il fait. Ah non, je vais prier Dieu, il va me sauver. Dieu ne te sauvera pas si tu es une sale âme. Si tu vis dans le mal, si tu es là en train de souhaiter le mal aux autres, tu es en train de construire tes propres enfers. Donc il ne faut pas qu'on se blague. Ce ne sont pas les religions qui sauvent. C'est chaque être humain qui se sauve lui-même. Et donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Et je dis merci à tous ceux et toutes celles qui chaque jour luttent pour gagner leur pain honnêtement. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est mieux. Et que Dieu fasse qu'on ne tende jamais la main à quelqu'un.
Si Dieu fait que toi, ton bonheur doit venir de la main de quelqu'un, tu dois tendre ta main. Que Dieu fasse qu'on ne tende jamais la main. C'est tout dans la vie. Le reste dépend de Dieu. Quelqu'un est milliardaire, mais moi j'ai mes 1000 francs. Mais là, j'ai ma dignité là. Il n'y a rien qui vaut ça. Et il n'y a pas quelque chose qui est plus intéressant que la sueur de mes fronts. On est devenu riche. C'est ça là que tu appelles richesse. Il y a des gens, ils ont milliards là, mais ils se calment. Voilà ça dans votre main. Mais moi, je le dis clairement, hein, que Dieu fasse que l'affaire se passe très mal pour eux. En tout cas, tout ce qu'on va prendre et puis ces mauvais cieux là, moi, ça va me faire plaisir. Et s'il plaît à Dieu, ça sera ça aussi. Donc le roi, je vais m'arrêter. Si tu as quelque chose à ajouter, tu ajoutes dessus. Ok, merci. Donc c'est ce conseil-là que je voulais donner à nos mères ici. Parce que vraiment, une maternité, ça fait mal. 9 mois, vraiment, c'est pas du jeu. Donc franchement, jouez votre rôle. Et je vous assure que si la maman d'Apoutou était une mère exemplaire, son fils là, même quelque chose, je dirais, elle n'allait pas. Non, mais c'est elle qui l'a encouragé dans la médiocrité. Donc, nous là, moi je n'ai pas d'état d'âme. Moi, quand moi, je parle de mes amis là sur cette question-là, moi, je leur dis clairement, je n'ai pas d'état d'âme. Il faut que la justice là, on doit appliquer la justice dans toute sa rigueur. Non, ils vont nous dire, nous, qui sait réellement, comme ce que tu dis, Claire, qui sait réellement ce qu'il fait? Chanson là, ça peut lui donner ça. Chanson, c'est quelle chanson? Donc, Éclaireur, on va laisser ça, mais vraiment, Éclaireur, on a braquons nos yeux du côté du Mali. Les choses sont devenues très intéressantes au Mali. Oui, on a donné le vin. On a donné le vin. Dans le vin, on verra. Ouais. Les choses sont devenues très intéressantes. Comme il dit, il n'aime plus ses camarades. Donc, on lui a donné le vin. On dit d'ici le vin, il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à démissionner. Je crois que ça sera une très belle chose. Donc nous, on leur avait dit, ça ne peut pas aller ensemble, ça ne peut pas aller ensemble. Ça ne peut pas. Donc, voilà, la situation est là-bas. On va voir ce que ça va donner. Donc, nous, on est droit dans nos bottes. Donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et merci.